dans une nouvelle leçon d'orthographe, intitulée « Marquer les accords dans un texte ». Voici les objectifs de cette séance. Marquer les accords dans les groupes nominaux d'un texte, marquer l'accord du sujet-verbe dans un texte et marquer l'accord de l'attribut dans un texte. Commençons notre leçon par la rubrique « J'observe et je découvre ». Feuille. Et lisez attentivement le texte suivant. Samia et sa meilleure amie Lina revenaient de l'école. Comme elle passait devant une grande maison, deux jeunes chats sont venus se frotter contre elle. Ils regardaient les fillettes et miaulaient. Les deux adorables petits chatons étaient si mignons. Samia les a pris dans ses bras. L'un des chatons ronronnait, l'autre lui mordillait les doigts. Lina lui a dit « Ces chatons sont beaux, mais tu ne peux pas les garder. Ils doivent appartenir aux personnes qui habitent cette grande maison. » À ce moment, une dame grande et élégante est arrivée. Voyant les chats, elle s'est exclamée « Mais ce sont mes chatons !» et se sont encore sauvés. Répondons à la première question de l'étape A. Relève les groupes nominaux et montre les lettres qui marquent le genre et le nombre. Voici les groupes nominaux dans notre texte. Pour montrer les lettres qui marquent le genre et le nombre, on doit chercher le nom et identifier son genre et son nombre. Donc, ami, c'est un nom féminin singulier. École, c'est un nom féminin singulier. Maison, c'est un nom féminin singulier. La marque de féminin est à la fin de l'adjectif qualificatif épithète grande. Deux jeunes chatons. Chat, c'est un nom masculin pluriel. La marque du pluriel S est à la fin du nom chat et l'adjectif qualificatif épithète jeune. Les fillettes, nom féminin pluriel, la marque de pluriel S à la fin pour le déterminant et le nom. Les deux adorables petits chatons, on parle de chatons, c'est un nom masculin pluriel. La marque de pluriel S à la fin de l'adjectif épithète adorable et l'adjectif épithète petit et le nom chaton. Dans ses bras, c'est un groupe nominal réduit. Il est au pluriel. C'est à la fin S, c'est un adjectif possessif. Et bras, c'est un mot invariable, porte toujours S à la fin. Des chatons, c'est un nom pluriel masculin, S à la fin. Les doigts, la marque de pluriel S. Ces chatons, la marque de pluriel S à la fin de nom chaton. Et c'est au pluriel, c'est un adjectif démonstratif. Aux personnes, S à la fin, marque du pluriel. Cette grande maison, maison c'est un nom féminin singulier, l'adjectif qualificatif épithète grande porte la marque de féminin E à la fin. Une dame grande et élégante, on parle d'une dame, c'est féminin, donc les deux adjectifs épithètes grande et élégante prennent E, marque de féminin à la fin. Les chats, c'est un nom masculin pluriel, S à la fin pour le déterminant et pour le nom. Mes chatons, c'est un nom pluriel masculin, S, marque de pluriel à la fin pour le déterminant et le nom. Passons à la deuxième question. Explique les accords des noms et des adjectifs dans les groupes nominaux. Pour marquer l'accord au sein d'un groupe nominal, il faut chercher le nom et identifier son genre et son nombre pour utiliser la marque d'accord qui convient. Pourquoi? Parce que dans un groupe nominal, le mot principal, le mot noyau, c'est le nom. Tout dépend du nom. Si le nom est masculin, tous les autres mots qui composent le groupe nominal doivent être au masculin. Si le nom est féminin, tous les autres mots, à savoir le déterminant et les adjectifs, doivent être au masculin. Donc, passons à la question suivante. Relève dans le texte, les verbes conjugués indiquent leur infinitif et leur temps employé. Les voilà dans le tableau déjà classé. Donc, comme vous voyez le verbe revenez, conjugué à l'imparfait, c'est le verbe revenir. Pour expliquer la terminaison à la fin, on doit chercher le sujet. Pourquoi chercher le sujet? Parce que le sujet commande l'accord du verbe en personne.
Donc, Samia et sa meilleure amie Lina revenaient. Donc, le verbe prend A-I-E-N-T à la fin parce qu'on parle de deux personnes. Samia et Lina, c'est le pluriel. Elle passait, passait à la fin A-I-E-N-T parce que elle, c'est la troisième personne du pluriel. Elle, c'est un pronom qui remplace Samia et sa meilleure amie Lina pour éviter la répétition. Deux jeunes chatons sont venus. C'est le verbe venir conjugué au passé composé. Il est conjugué avec l'auxiliaire être, d'où la nécessité d'accorder le participe passé venu, S à la fin parce qu'on parle de deux jeunes chatons. Il regardait, le verbe regarder à l'imparfait. Il miaulait, le verbe miauler à l'imparfait. Les deux verbes prennent A-I-E-N-T à la fin parce qu'il s'agit du même sujet il, troisième personne du pluriel. C'est un pronom qui remplace les deux jeunes chatons. Les deux adorables petits chatons étaient, c'est l'auxiliaire être à l'imparfait, le sujet au pluriel, donc le verbe prend la marque A-I-E-N-T à la fin. Samia a pris, c'est le verbe prendre au passé composé, déjà conjugué avec l'auxiliaire avoir, donc le participe passé ne s'accorde jamais avec le sujet. L'un des chatons ronronnait, le verbe prend la marque A-I-T parce qu'on parle d'un seul chaton. L'autre mordillait, la même chose, A-I-T à la fin parce qu'il s'agit d'un seul chaton. La suite de l'exercice, en ce qui concerne le deuxième paragraphe, voici les verbes conjugués. On va faire la même chose, on cherche le sujet. Lina a dit, le verbe dire au passé composé. Ces chatons sont, l'auxiliaire être au présent. Tu, Lina s'adresse à Samia, c'est le verbe pouvoir au présent. Ils doivent, c'est le verbe devoir au présent. Il remplace les chatons ici, le pronom il. Qui habite, c'est le verbe habiter. Et pour expliquer la terminaison ENT, il faut chercher l'antécédent parce que le sujet, il s'agit ici d'un pronom relatif qui. Donc l'antécédent, c'est aux personnes, c'est déjà au pluriel. Donc le verbe prend la marque ENT à la fin. Une dame grande et élégante est arrivée. Donc, le participe passé doit être accordé avec le sujet parce qu'il est conjugué avec l'auxiliaire être. Donc, d'où la nécessité de mettre la marque E à la fin parce qu'il s'agit d'une dame. Elle s'est exclamée. Le verbe s'exclamer, c'est un verbe pronominal conjugué au passé composé. On accorde le participe passé avec le sujet elle, E à la fin du participe passé. Elle, c'est un pronom qui remplace une dame grande et élégante. Ils se sont sauvés, le verbe se sauver au passé composé. Il remplace les chatons. Relève dans le texte les deux attributs du sujet. Après quel verbe se trouve-t-il? Donc, un attribut du sujet se place toujours après un verbe d'état, était. Donc, l'attribut c'est mignon. La phrase, les deux adorables petits chatons étaient mignons. Deuxième verbe d'état, c'est toujours le même, sont beaux. La phrase, ces chatons sont beaux. À quelle classe grammaticale appartient-il? Mignon, beau. Il s'agit d'un seul mot, ce sont des adjectifs. Explique l'accord de ces attributs. Pour expliquer l'accord de l'attribut sujet, il faut analyser le sujet, son genre et son nombre. Il s'agit de deux chatons. Donc, mignon prend la marque du pluriel à la fin. La même chose, ces chatons, c'est déjà au pluriel, beau et masculin pluriel. Les verbes d'action sont des verbes qui expriment une action faite ou subie par le sujet. Les verbes d'état sont être, devenir, paraître, sembler, demeurer, rester, avoir l'air, passer pour. Ça, c'est juste un rappel pour rafraîchir la mémoire. Voilà un exercice d'application. Observe les groupes nominaux écrits en bleu et souligne les lettres qui marquent les accords. Pour la rentrée, Latifa a des cahiers. On parle de plusieurs cahiers. S à la fin, marque de pluriel. Deux grands classeurs. Il s'agit de deux classeurs. Donc, l'adjectif prend la marque de pluriel S et le nom S à la fin pour marquer le pluriel. Une trousse colorée, féminin. Donc, l'adjectif doit prendre la marque de féminin E. De nouveaux feutres, plusieurs feutres. Donc, l'adjectif est au pluriel et le nom aussi au pluriel, la marque S.
Elle a mis sa jolie jupe bleue. On parle d'une jupe, c'est féminin. Le déterminant déjà au féminin, ça. Les deux adjectifs doivent prendre la marque de féminin E. Ses chaussures grises, déjà pluriel féminin. Donc, S et l'adjectif déjà au féminin et S de pluriel à la fin. Elle a hâte de retrouver ses meilleures copines. Il s'agit de plusieurs copines. Donc là, l'adjectif est déjà au pluriel féminin, copine déjà au pluriel féminin. L'exercice suivant, toujours au niveau d'application, recopie les verbes et les sujets puis souligne les lettres qui marquent les accords. Donc, la découverte et la conservation d'un fossile demandent un travail long et méticuleux. Les paléontologues préparent, extraient, mesurent, notent et photographient chaque échantillon. Et au laboratoire, un travail de fourmi les attend encore. Donc là, il faut chercher d'abord les verbes conjugués. On commence par le premier verbe demande. Pour expliquer la terminaison, il faut chercher le sujet. Ici, on parle de la découverte et la conservation. Donc, il est au pluriel, il prend la marque ou bien la terminaison ENT. Ici, il s'agit de plusieurs actions. Prépare, extrait, mesure, note, photographie. Le sujet, les paléontologues, déjà au pluriel. Donc, ces verbes conjugués prennent ENT à la fin. Attends, c'est le verbe attendre. On cherche encore le sujet. Un travail de fourmi, déjà au singulier. Donc, le verbe attendre prend D à la fin. Troisième personne du singulier. C'est la fin de notre séance. Merci pour votre attention et à la prochaine.